Le développement personnel comme il est présenté aujourd'hui est pour moi une escroquerie. Dans cet épisode, je vais te partager comment réellement croître, comment réellement créer la réalité de tes rêves et tout ce que le monde du développement personnel moderne, comment il nous l'est vendu, ne comprend pas et ne te permettra jamais d'obtenir. Tu es certainement familier avec les concepts comme le moment présent, les accords Toltec, l'ikigai, le carpe diem, etc. On va voir en revue tous ces concepts-là, comment les démystifier en 5 secondes et comprendre que ce sont des concepts qu'un enfant de 10 ans peut comprendre. On va voir le décalage entre nous, notre monde occidental qui a perdu, lui, sa connexion à Dieu, au spirituel, etc. Sans parler de religion du tout. Donc, ça va pas être un truc sur les religions, hein, ça va être vraiment sur comprendre l'existence, comment elle est faite, et comprendre comment toi, tu t'inscris dedans et comment tu peux créer, modifier la matière à ta volonté, manipuler l'univers à tes volontés, retirer les croyances limitantes et les blocages mentaux qui t'empêchent d'agir, comment passer à l'action concrètement, etc. Pour pas que tu tombes dans le piège du lire pendant des années, consommer des podcasts et regarder des vidéos YouTube de trucs bidons comme Écartolé, l'ikigai, tous ces concepts qui sont souvent des concepts orientaux d'un autre monde qui n'est pas le nôtre, nous, en France, et qu'on a du mal à comprendre. Et de la même manière, je dirais, même ceux qui sont sensibles à des idées, que ce soit, je sais pas moi, les lois universelles, la cabale, les neurosciences, la physique quantique, etc. N'oubliez pas que vous venez d'un monde dans lequel on vous apprend pas à lire et à comprendre ce genre de choses. Lorsqu'on consomme un contenu, qu'il s'agisse d'un bouquin, d'une vidéo YouTube ou d'un podcast, faut pas oublier que notre interprétation, la manière dont nous, on va de toute façon extraire des informations utiles, pouvoir les intégrer, les appliquer, elle dépend de notre niveau de conscience. Tu comprends bien que si toi tu lis un bouquin quand tu as 12 ans, lire le même bouquin quand tu as 35 ans, bah, tu vas en avoir différentes leçons, différentes sagesses. Ça te montre bien que c'est pas l'outil, l'objet en lui-même qui contient la sagesse, c'est toi qui évolue et par ton niveau de conscience, tu es à même de comprendre des choses plus subtiles. C'est pour ça qu'on a de l'exotérisme et de l'ésotérisme. C'est pour ça qu'on a les textes saints comme la Bible, que 99% des besoins vont jamais comprendre et vont essayer de se débattre ou débattre sur l'idée de la science derrière ça et est-ce que Jésus a réellement marché sur l'eau, et d'autres personnes qui vont penser que Jésus c'est pas un être humain, c'est une fréquence à laquelle on a accès et que c'est la conscience universelle et que Dieu est en chacun de nous, et Dieu c'est pas un petit bonhomme barbu dans l'espace ou dans le ciel qui envoie des éclairs comme Zeus et qui exauce tes vœux. Ça marche pas comme ça. Donc bref, on va un peu démystifier tout ça, et le monde du développement personnel, je voulais vraiment l'attaquer, lui mettre un petit tacle parce que je pense que c'est aussi ce qui vous maintient dans une prison, hein. Si vous voulez créer un business en ligne, si vous voulez développer votre propre pratique physique, si vous voulez avoir le contrôle et la souveraineté sur votre existence et l'améliorer, c'est pas du tout en regardant ailleurs, en regardant les outils externes que vous allez comprendre tout ça. Donc on va partager aujourd'hui une idée radicalement opposée à toutes celles que vous pouvez consommer sur Internet, en particulier dans les domaines qui sont souvent associés au mien. Comme moi, j'ai créé un business pendant 4-5 ans autour de la pratique du mouvement, de la mobilité articulaire. Je suis rentré dans le monde un peu de la santé holistique. Et dans ce monde-là, les gens, ils ont un grand cœur, mais par contre, pour beaucoup, c'est des besoins aussi sur leur compréhension du monde. Et ils croient que tout est bisounours et tout est fait d'eau et d'amour, et ça marche pas comme ça. Et le développement personnel, eh bien, c'est une industrie qui va parfaitement cibler les personnes qui sont naïves, crédules, qui sont un peu perdues dans leur vie, un peu paumées, qui ont besoin d'être sauvées et qui de toute façon, on redonne le pouvoir sur leur existence à l'extérieur, que ce soit une formation, un stage, une certification. Ce sont des gens qui sont en perpétuelle anxiété d'être insuffisants, d'avoir un manque de légitimité, de ne pas savoir suffisamment, etc. Et ils comprennent pas que la sortie de cette chose-là, c'est pas l'accumulation d'informations, c'est pas cette infobésité, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. En tout cas, on va d'abord déjà mentionner ce qu'il ne faut pas faire et les dangers et comment esquiver toute cette jungle d'informations dans le monde du développement personnel. Et après, évidemment, ma conception humble de ce qu'est l'existence et comment naviguer dans celle-ci, depuis la position qui est la mienne, c'est-à-dire entrepreneur à succès, athlète de haut niveau, quel polyglotte, quelqu'un qui voyage. J'ai eu un pied dans différents domaines, j'ai eu de multiples vies en une. Non pas que c'est extraordinaire comme accomplissement, mais simplement parce que j'ai pris les rênes de mon destin très tôt. Voilà, c'est tout. J'ai pas les croyances des autres, j'ai les miennes, et c'est ce que j'ai envie de vous aider à développer, c'est écrivez votre propre histoire. D'accord? Donc voilà un peu le overview de cet épisode. Et on va d'abord mettre quelques petits pieds-bouches sur voilà, tous les concepts bidons, hein, vraiment du développement personnel. Littéralement, t'as pas besoin d'aller chercher un mec d'Amérique latine qui va t'écrire les 4 accords Toltec pour te donner des leçons que ta grand-mère t'a données déjà tout petit et qu'on apprend à l'école primaire. D'accord? Donc, c'est aussi un monde occidental qui a été dans lequel on a brisé la connexion spirituelle, dans lequel on a tué Dieu
qui nous fait nous rendre compte que seul sur Terre, en ce bas monde, à croire qu'il n'y a que le plan physique, eh bien, ça nous amène à des dérives et qu'on est perdu. Et donc, ça nous amène quand tu as 35 ans ou 40 ans et que tu fais ta crise de la quarantaine parce que tu as un boulot que t'aimes pas, une relation que t'aimes pas, tu habites dans une ville qui est polluée, eh ben, tu te dis, putain, merde, c'est vrai que aimez-vous les uns les autres, c'est pas si con que ça. Ouais, mais d'accord, gars. Mais tu savais déjà ça depuis le début. Donc, je pense que ceux aussi qui tombent dans le monde du développement personnel et tout, c'est parce qu'ils sont en manque de religion, en fait. Ils sont en manque de culte, ils sont en manque de pratiques spirituelles, de connexion. Et c'est la raison pour laquelle ils nourrissent un peu ce manque d'appartenance. Et donc, ils veulent avoir leur petit badge d'honneur d'appartenir au monde de la santé holistique, au monde de ceux qui font attention à l'eau, aux perturbateurs endocriniens, la pratique de la mobilité, etc., qui ont des routines de 3 heures, mais qui n'avancent jamais dans leur vie et qui vivent pas la vie de leur rêve. Donc voilà, moi, mon concept du dev perso ou de la spiritualité, c'est que sans une capacité à créer ta réalité, c'est que de la masturbation intellectuelle. D'accord? Nous, on va essayer de sortir de ça et je vais essayer de vous ancrer dans l'action. Première chose, on va voir déjà que tout ce qui va être moment présent, ikigai, accord Toltec, etc., que ce sont déjà des promesses qui sont vides. Et elles sont vides et elles sont acceptées et elles sont vendues à des gens qui eux-mêmes à l'intérieur sont vides. Pourquoi? Ils ont été dévitalisés, on leur a enlevé en fait toute essence et toute substance par le conditionnement qu'on connaît tous. Hein. Je ne vais pas vous la refaire, hein, l'école, le métro, boulot, dodo, etc., l'athéisme, la laïcité. Et donc, tu en arrives à des gens qui sont perdus, qui sont dans que de l'accumulation de biens matériels, qui sont, sans s'en rendre compte en fait, extrêmement en surface, malgré ce qu'ils se disent d'eux-mêmes. Et c'est ça hein, qui fait le cœur, c'est que ce sont des gens qui ils ont de la bienveillance et ils sont gentils et ils veulent faire le bien, mais par contre ils sont blindés de croyances limitantes, ils sont blindés de peur, ils ont une aversion au risque. Ils veulent pas réellement s'en sortir, tu vois. Ils cumulent les thérapies, les formations, les livres, etc., pensant qu'ils sont sur leur chemin, mais en fait, en un mois d'action concrète quotidienne, tu aurais largement plus avancé qu'en 5 à 10 ans d'exploration de toutes tes formations naturopathiques, santé naturelle, connexion au divin, etc. Tu perds la substance des choses parce que tu vas pas en profondeur dans une seule chose. Et donc, tu t'éparpilles et tu papillonnes et tu te disperses. Et c'est pour ça qu'en fait, cette industrie du dev perso, elle arrive à te vendre des concepts aussi simples. T'as l'autre, là, je sais plus comment elle s'appelle, elle a vendu des millions de copies de son bouquin, où littéralement, la leçon de son bouquin, c'est la technique des 5 secondes, où quand t'as la flemme de faire un truc, tu comptes 5, 4, 3, 2, 1, et boum, tu passes à l'action. Ok, super, merci beaucoup. Multimillionnaire, la meuf. Pareil avec Cartolé et trucs comme ça. C'est, gars, ce que tu dis, moi j'ai vécu en Thaïlande, j'ai vécu au Japon, c'est des trucs que les enfants savent, hein, c'est bidon. Tu vois, tous les concepts aussi tirés du zen, etc., qu'on s'est appropriés en Occident, en fait, on les a juste remasterisés, quoi. On leur a donné un bel emballage. Mais quand tu vis dans des pays où ils ont gardé un peu cette connexion spirituelle, où la spiritualité est intégrée dans chaque geste du quotidien, dans lesquels c'est normal, on te dit pas que ça, c'est séparé de ton existence. Ça fait partie intégrante de l'existence, tu vois. Il y a même des langues, comme la langue arabe, dans lesquelles tu ne peux pas ne pas mentionner Dieu, parce que c'est inscrit dans le langage. Tu peux pas esquiver. Donc tout est une histoire euh, d'intention, de manifestation, de sérendipité, de si tu le souhaites, si tu as une conviction émotionnelle forte, ça va arriver, de donner pour recevoir. Tu as toutes ces choses-là qui semblent en Occident être un truc mystique, en fait, c'est basique pour 80% de la planète, tu vois. Sauf pour nous, qui regardons Netflix, qui voulons des marques, des Prada, des machins, qui fumons, etc. En fait, nous, on est déconnectés, mais tout comme avec la nature, tu vois, on marche dans du béton, on a des chaussures en plastique, et c'est pour ça qu'on est déconnectés, mais la nature, elle est là, gars. 80% du territoire de France, c'est vert. Je veux dire, fais 1 heure de route en dehors de Paname et tu vas voir ce qui se passe. Donc bref, donc on va un peu casser tout ça. Il y a d'ailleurs l'excellent ouvrage de Ryan Holiday qui a été celui qui a grandement aidé là à, à- à la popularisation, de nouveau, modernisation là, du stoïcisme. Mais il a son bouquin là, Ego is the enemy, l'ego c'est l'ennemi, dans lequel il parle un peu de toute cette escroquerie. Il faut pas oublier que lui c'est un ancien marketeur, le bon Ryan Holiday, et il connaît bien les stratégies marketing, la psychologie de foule, les biais cognitifs pour vendre, d'accord. Donc voilà, même lui, il arrive à démystifier la complexité apparente du dev perso qui est extrêmement simple que je vais vous expliquer juste après. Et donc voilà, c'est intéressant aussi de se cultiver les amis, de rentrer dans les domaines comme l'économie, l'entrepreneuriat, la préparation physique, les finances, dans le vrai dur du concret, pour voir qu'en fait, 90% d'un bouquin comme Miguel Ruiz et les autres, c'est du vent. Il y a rien dedans, il n'y a pas de substance. Le substrat, je te le donne en 1 minute et c'est ce qu'on va voir. Et comme la plupart des gens cherchent constamment des techniques,
des outils externes. Ils veulent pas faire ce travail d'introspection réelle et de voir quelles sont leurs croyances limitantes, leurs blocages, et que littéralement ce sont eux les obstacles à leur propre croissance. Et bien ils vont toujours tomber dans ce syndrome de l'objet brillant, la nouvelle technique, le nouvel ouvrage. Il faut que je lise absolument tous les bouquins d'écartelés. Mais gars, comment c'est possible? Comment c'est possible? T'as pas besoin de plus, gars. Calme-toi, applique, prends du temps, tu vois. T'as pas besoin que je t'explique toute l'anatomie pour faire de la muscu. Ça montre bien que la pratique en pratique ça sert et la théorie ça sert à rien. Donc tous ces bouquins et tous ces concepts, éloignez-vous-en, passez à l'action et on va voir comment par la suite. Mais dans un premier temps, je vais vous montrer en quoi c'est bidon. Le moment présent numéro 1, le fameux carpe diem, qu'on présente souvent comme la clé de la sérénité, de la réussite, de la paix, de l'épanouissement, etc. Mais pas du tout. Voilà la conception moderne là, de ce moment présent. On va te donner des trucs du style soyez présent dans vos vies, lorsque vous vous lavez les mains, vous brossez les dents, prenez le temps de regarder cette fleur au parc, de respirer, de sentir la chaleur du soleil. Mais gars, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire vivre, gars. Vivre normalement. Un enfant, il est là, tu vois. Le fait que toi, tu aies un problème de contrôle de ton mental et que tu n'arrives pas à stopper des pensées compulsives négatives, ne veut pas dire que le concept de moment présent est quelque chose de novateur et d'utile dans ta vie et que lui va t'apporter la sérénité. Il faut que tu comprennes que tu es déjà en état dégradé. C'est comme dire à un malade que manger bien, c'est-à-dire sans produits transformés, des aliments bruts et de saison, c'est la nouvelle technique pour être en bonne santé. Non, le mec est malade. Le mec est en état dégradé. Donc arrêtez de faire ce qu'il fait, c'est déjà la clé de la réussite. Il n'a pas besoin que tu lui package, tu lui crées une sorte de d'effet brillant, novateur d'un gadget, de quelque chose qu'il sait profondément à l'intérieur de lui, sauf qu'il a perdu cette connexion à l'intuition, à cette connaissance interne. Donc vivre pleinement le présent, être ici, ne pas projeter à l'avenir, ne pas avoir les anxiétés parce qu'on regrette et on ressasse le passé, etc. Bien, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà d'avoir une vision de où tu vas dans la vie. Quelqu'un qui est perdu, qui ne connaît pas la direction dans laquelle il va dans la vie, va naturellement avoir un mécanisme de projection, d'anxiété, d'incertitude, parce que justement il évolue à l'aveuglette. Et il va constamment ressasser le passé, avoir des regrets et penser le et si, parce qu'il n'a pas de cible à viser. Tu comprends? C'est aussi simple que ça. Donc, l'accumulation de petites actions quotidiennes qui vont venir justifier cette croyance que tu as dans la direction où tu as envie d'aller, c'est bon, c'est être présent. Le fait que tu marches dans la rue, que tu es en train d'imaginer que dans 3 mois tu vas gagner 5000, c'est pas de l'anxiété, c'est pas de la projection. Et le fait que tu penses à un souvenir, c'est pas à mal, c'est normal. Ta structure, ta technologie, elle est conçue comme ça. Tu as un projecteur et un émetteur, ton système nerveux central. Donc tu vas projeter des choses et tu vas recevoir aussi de l'information. C'est comme une antenne. Donc la manière dont c'est présenté aujourd'hui le moment présent, c'est presque on te dit c'est mal de penser, de trop réfléchir, c'est mal de toujours avoir des pensées et il faut avoir le vide dans ta tête. C'est complètement absurde, c'est impossible. D'accord? La méditation, c'est pas faire le vide. C'est pas ne pas penser, c'est pas arrêter de penser. C'est faire un pas de côté, c'est observer. Mais ça ne veut pas dire que le mécanisme de pensée, qui est quelque chose de complètement normal, vu que c'est la technologie qui est ton système nerveux central et ton corps, tu dois l'enlever. Donc, quelqu'un qui est dans la rue et qui n'est pas là dans la conversation parce qu'il pense, admettons, à son objectif de devenir, je sais pas, un athlète, à son voyage, etc., en quoi ça c'est mauvais? C'est pas mauvais parce qu'il pense, il est dans son imaginaire, tu vois. Le fait qu'il pense à demain et les tâches à accomplir, là tu pourrais dire, si ça te crée de l'anxiété, alors oui, évite, essaye de te ramener ici par de la respiration, pourquoi pas? Mais si le mec demain il a son examen pour passer le barreau, il a bien intérêt à y penser aujourd'hui. C'est normal, gars. Tu comprends? Donc cette vision un peu absolutiste de il faut se ramener à ici et maintenant par du gadget, c'est un mécanisme de fuite pour l'immense majorité des personnes qui tombent dans ce piège-là parce qu'en fait, eux n'ont pas de direction dans leur vie. D'accord? C'est la même chose que lorsque tu joues à un jeu vidéo. Si tu n'as pas d'objectif et de but, est-ce que tu vas prendre réellement du plaisir et tu vas te dire ah bah putain c'est bien là juste de vagabonder, mais tu vas lâcher la manette, tu vas dire il est nul ce jeu. Bien sûr. Tu vas juste tourner en rond sans avancer nulle part. Ok super. Trop bien ton jeu. Mais non mec il est nul, personne n'achète un jeu comme ça. Voilà c'est la même chose. Toi, tu es le personnage de ton jeu vidéo. Est-ce que juste wander around, tu vois, browsing, rentrer dans un magasin et jamais acheter, jamais rien faire, enfin, errer, est-ce que c'est ça être présent et avoir une vie épanouissante, sereine? Mais non, pas du tout. Donc attention à cette vision caricaturale de quelque chose qui est intuitif. Tous les enfants sont présents, pas parce qu'ils sont concentrés dans une action maintenant et qu'ils n'ont pas des choses à penser. L'immense majorité des enfants sont constamment dans l'imaginaire. Ils inventent des jeux, ils inventent des histoires. Ils se voient déjà avoir accompli des résultats comme je suis vétérinaire, je suis pompier, je suis astronaute. Donc,
80% de gens, ils ne sont pas présents au sens là du moment présent, du fameux carpe diem, etc. On ne vit qu'une fois et tout. Non, ça c'est un concept pour des adultes névrosés d'un monde moderne dans lequel ils sont déconnectés d'eux-mêmes et ils ont aucune vision de qui ils veulent être à 3 mois, à 1 an, à 5 ans, à 3 ans, et qu'ils sont en train d'errer. On essaye de leur dire, bah, tu sais quoi, quand tu te laves les mains sans la texture de l'eau sur tes mains, ça veut dire que tu vas être présent et que tu vas être serein. Ça n'a pas de sens, d'accord? De même, l'ikigai. Et là, moi, je suis bien placé pour en parler, hein, pour celles et ceux qui vont venir et qui vont me balancer toute leur science et toute leur lecture sur le zen. Cousin, j'ai vécu 3 ans et demi au Japon, je parle couramment japonais. J'ai travaillé dans des entreprises japonaises, j'ai payé mes taxes au Japon. Donc, crois-moi bien que je connais la culture japonaise. Euh, j'ai passé une grosse partie de ma vie, j'ai grandi là-bas. D'accord, une grosse partie de ma vie d'adulte, elle a été là-bas. Donc, je vais me permettre d'émettre une critique constructive du mot ikigai, pour les amis fans du Japon qui lisent des mangas depuis 15 ans et qui n'ont jamais mis les pieds. Donc, concept japonais qui cherche à équilibrer la mission, la vocation, la passion, le, la compétence, etc. Ce pourquoi tu es fait, ce dont a besoin le monde. Tu l'as déjà vu, ce cadran des 4 cercles là, et hop, l'intersection, c'est le fameux Ikigai, etc. Une idée qui semble noble, les amis, mais c'est un concept qui, appliqué à l'Occident, est beaucoup trop abstrait. Au Japon, j'ai jamais entendu un Jap me dire tiens, je vis mon ikigai, etc. Ils sont tout aussi matrixés qu'en France, etc., notamment à Tokyo. Donc, arrêtez de fantasmer sur un Miyamoto Musashi, un samouraï ou un ninja, parlant de l'ikigai, pendant qu'il fait sa méditation sous la cascade de l'eau en regardant les vagues de Kanagawa. Non, ça n'existe pas. D'accord? Donc, ton principe de l'ikigai, c'est pas un but en soi. Techniquement, au Japon et en japonais, c'est quelque chose que tu ne vas jamais de toute façon obtenir et c'est même pas quelque chose à chercher. C'est simplement une boussole en fait. C'est un truc qui t'indique la direction. Mais est-ce que si tu réfléchis par tes propres moyens et que tu émets une pensée critique et que tu enlèves tout le folklore et le fantasme autour du monde japonais, etc., à qui nos braves japonais, on leur attribue plein de bonnes choses alors que, gars, c'est pas le cas du japonais lambda moyen, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si eux, ils venaient en France en espérant avoir de la chevalerie. Mais non, mec, ça n'existe pas, tu vois. Ils s'attendent à ce que les ouvriers français soient des mecs qui construisent des cathédrales et tout. Mais non, mec. Le Parisien moyen, il a pas une baguette, un béret, une marinière et il peint pas la Tour Eiffel tous les matins, tu vois. C'est du folklore, tout ça. C'est pareil avec le Japon. Faut se calmer, là, avec vos Enso, vos tatouages japonais où il y a marqué Chikara. Tranquille, les amis. Donc, l'ikigai, c'est pas un but en soi, c'est pas un truc que tu cherches. Et toi, tu passes trop de temps à chercher la formule parfaite, ce qui t'empêche de vivre, ce qui t'empêche de passer à l'action et ce qui t'empêche d'avancer. Parce que le principe derrière l'ikigai, ou en tout cas cette idée, le concept, est-ce que c'est pas un concept de base que n'importe quel enfant au bac à sable va pouvoir t'expliquer? Si tu demandes à un enfant qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, est-ce qu'il va te dire des trucs? J'aimerais bien faire un métier que je n'aime pas, dans tes études que bah, mes parents ont choisi et pas moi, bosser 50 ans jusqu'à ma retraite pour pouvoir profiter quand j'aurai 67 ans et 75 ans. Non. Le fait que toi, tu vives ça, ta vie d'adulte, c'est contraire à ce qu'un enfant de base te dirait. Un enfant de base va te dire, moi j'ai envie de faire un truc que j'aime, j'ai envie de faire un truc dans lequel je me sente ultra compétent, peu importe le temps que ça prend, je vais y arriver, j'ai aucun doute sur ma capacité à le réaliser, c'est déjà fait dans ma tête, j'ai confiance que tout va bien se passer, j'ai jamais d'inquiétude, c'est ma passion, je vais pouvoir générer de l'argent, je ne sais pas comment, mais c'est pas grave, et c'est un truc qui va me faire kiffer en fait. Moi, je me vois vivre ma life en kiffant ma vie. Voilà. Ok, super. Bah voilà, il est dans l'ikigai. Tu vois? Il n'a pas cherché. Et la plupart des Occidentaux, là, se perdent dans une version d'un moi idéalisé. En fait, ils mettent toutes les choses, tous les défauts qu'ils ont, ils les mettent dans une boîte. Ils prennent l'inverse de cette boîte et ils créent un personnage maintenant. Et ce personnage, c'est la version d'eux-mêmes meilleure, tu vois, le fameux devenir la meilleure version de toi-même, tu vois. Et ils se disent que ça, c'est l'ikigai, tu vois. Mais tu peux commencer à créer, entreprendre, euh, mettre les premières briques de ton édifice, le laisser un peu se casser la gueule, colmater, rafistoler, recommencer. C'est ça, l'ikigai. C'est ça, vivre. Vivre, c'est une expérience, une aventure expérientielle dans laquelle toi, tu es aux commandes et tu as une capacité à créer ta réalité. On va le voir comment par la suite. Si moi, je te dis que tu as la capacité de créer ta réalité, tu peux choisir à n'importe quel moment, tu peux pivoter. Et n'importe quelle personne qui me dit que c'est impossible, tu es en train de dire donc qu'un addict ne peut jamais enlever son addiction. Tu es en train de dire qu'un fumeur ne peut jamais arrêter de fumer, qu'un obèse ne peut jamais maigrir. Voilà. Si tu penses qu'on est des créatures figées, bon, bah,
Ça t'est impossible de changer. Bon, bah, si tu penses ça, déjà, on peut pas discuter, donc arrête l'écoute de cet épisode. Mais dans le cas où tu comprends qu'on est des créatures de l'adaptabilité et qu'on peut changer, n'importe qui peut changer, la personne que tu es aujourd'hui, elle a appris plein de compétences. Donc ça veut dire que tu es une créature du changement. Bah, si tu comprends ça, c'est simplement à faire ça, tu vois. C'est ça, ta capacité à créer ta réalité. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, avec une vision claire, avec un ensemble d'actions quotidiennes répétées pendant longtemps, tu vas obtenir quelques petits résultats qui vont justifier ta croyance et donc tu vas changer ta réalité. D'accord? Donc dis simplement, hein, je vais aller dans les détails plus tard, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ikigai, c'est que c'est en cheminant que tu trouveras les réponses à ta vie. En cheminant. Le processus, le fait de le faire. Et c'est là où ça rejoint évidemment les stoïciens. C'est le fait de le faire. C'est tout. Vivre, c'est un verbe d'action. C'est pas un état. Tu comprends? Donc, il n'y a pas de carotte à la fin, il n'y a pas d'état que tu dois atteindre, il n'y a pas une notion figée. Et c'est là où ça peut être très compliqué pour des personnes de comprendre que c'est pas parce que sur le plan physique, toi, tu es une créature finie, que l'existence que tu mènes n'est pas en réalité infinie. Sur un autre plan, c'est une existence infinie. Sur un autre plan, tu es immortel. Sur le plan de la création, le plan mental, à n'importe quel moment, tu peux te réinventer. Tu peux décider d'apprendre quelque chose d'autre, tu peux décider de voyager, tu peux décider de changer de pays, tu peux décider de plein de choses. Ça veut dire que c'est infini, en fait, le potentiel. Cette partie-là créatrice, elle fait partie de ton être. La partie physique, le corps, lui, va décrépir, vieillir, etc. Mais si tu restes en fermant les yeux et que tu penses à des trucs, c'est infini. C'est pour ça que je te dis qu'il y a différents plans. Il faut comprendre, lorsqu'on essaie de se transformer et créer sa réalité, que ça opère sur différents plans. Et donc là, le gag, c'est pareil. C'est que comprends que tu es un processus. Tu es une créature qui s'auto-gère, s'auto-adapte. Comme un missile à tête chercheuse, il y a une trajectoire qui va constamment corriger. Et c'est ça qui lui fait atteindre la cible. Encore faut-il avoir une cible. D'accord? Donc voilà, dégagez-moi le concept de l'ikigai, déjà dégagez-moi le folklore japonais et revenez à des choses très basiques de je définis la direction de ma vie, j'y ajoute une conviction émotionnelle, je mets en place de petites actions quotidiennes et boum, ça marche. Pareil, je m'en fais un dernier avant de passer à la suite, c'est le fameux accord Toltec. Euh, Bien que plein de sagesse, c'est réduit à des principes de dev perso qui sont très faciles à appliquer en réalité, tu vois. Et moi, je les ai pas lus. J'ai pas lu les écartolés, j'ai pas lu les mots présents, j'en ai jamais eu rien à foutre. Je pense que c'est inutile. Ce sont des lectures pour des gens complètement perdus. Donc, si tu fais réellement le travail sur toi, c'est pas juste du journaling, c'est de l'action, tu vois. C'est comprendre que tu n'es pas ton passé, que déjà le temps n'existe pas. Hein, le temps, c'est un paramètre du plan physique. C'est pas un paramètre qui est dans ta tête à n'importe quel moment. Tu peux te décider, à partir d'aujourd'hui, je change. À partir d'aujourd'hui, j'arrête tous mes mécanismes destructeurs, d'auto-sabotage. Je pars dans une autre direction. Tu peux le décider à n'importe quel moment. D'accord? Donc, oublie cet amas de conséquences que tu as à des actions que tu as prises il y a 50 ans, de trauma transgénérationnel. Oublie tout ce truc-là, c'est pas important. À partir d'aujourd'hui, tu peux décider, ok, bah aujourd'hui j'arrête le sucre. Bon voilà, c'est bon, t'as arrêté le sucre. C'est terminé. Il n'y a plus de sucre dans ta vie à partir de maintenant. Tu vois. Le fait que pendant 20 ans t'en aies mangé, c'est pas grave. Tu vois. On s'en fout, oublie ce truc-là. Passe, reste ancré vers l'avant. Et donc bref, donc ces ouvrages-là, comme les accords Toltec, etc., ils t'enseignent des choses, mais basiques au possible. Des choses qui, justement, pour celles et ceux qui ont gardé une connexion à Dieu, une connexion à l'univers, une connexion au spirituel, peu importe comment vous voulez l'appeler, sont inclus de base. Moi, petit, on m'a donné les 4 accords Toltec, j'avais 3 ans, tu vois. Être tolérant, pas prendre les choses personnellement, être impeccable avec ta parole, faire de ton mieux. Ok, cousin, super. Merci beaucoup. Je le savais, j'avais 3 ans, tu vois. C'est des trucs bidons, en fait. Pourquoi en faire tout un fromage, dire que waouh, depuis que je sais ça, ma vie a changé. Ça veut dire que avant, tu savais pas ça. Avant, tu n'appliquais pas ça, mais tu devais être un humain terrible. Mais tu devais être un enfer à vivre pour toi, tes proches et tout. Si tu n'as jamais appliqué les accords Toltec, si tu n'as jamais appliqué le moment présent, si tu n'as jamais appliqué la notion la d'ikigai, c'est-à-dire essayer en permanence de chercher cette vie idéalisé pour toi, mais ça veut dire donc que tu es bien un humain qui était en perdition parce que tu n'as aucune direction claire, que comme tu n'as pas pris le temps d'établir ta propre échelle de valeurs, ta propre liste de croyances, bah c'est forcément celle d'un autre qui ont été mises dans ton crâne et que tu y as obéi, donc tu admets que ta vie, en fait, tu as vécu une vie d'esclave. Mais dire que ces choses-là ont révolutionné ta vie, pour moi, c'est pas du tout quelque chose dont on devrait être fier. C'est assez effrayant. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, tu as été un zombie. Tu vois? Euh, Au bout d'un moment, ces concepts-là, tu te rends bien compte que lorsque ce sont des gens qui ont la trentaine, la quarantaine, tu vois, qui ont eu un mariage qui bat de l'aile
peut-être ils sont déjà divorcés, ils ont des enfants, ils se font du métro boulot dodo, ils sont endettés, etc. Ils découvrent ça. Tu te dis, gars, ça veut dire qu'en fait, tu as éteint, toi, ton cerveau pendant 30 ans pour te réveiller à 40, 50 ou à 30 en te disant, waouh, ma vie, elle est partie en sucette. C'est, c'est terrifiant. Et en plus, ces gens-là ont, par exemple, fait des enfants avant, tu vois. Et là, je jette la pierre à personne. Je vous dis simplement juste d'observer la vie en tant qu'adulte, autonome, indépendant, honnête avec vous-même, d'accord? En vous disant, c'est terrible. C'est-à-dire que là, j'ai joué au jeu de la vie, j'ai eu de la chance de pas finir dans le caniveau, quoi, parce que vous avez fait des choses quand même assez importantes. Vous êtes engagé financièrement, vous avez engagé envers un autre humain, vous avez même créé des humains. Je veux dire, c'est des grosses décisions. Et à 40 ans, avec déjà 2 adolescents, tu te réveilles et tu dis putain, les 4 accords Toltec, bon sang, incroyable, de faire de son mieux, j'avais jamais pensé. Ah, l'ikigai, j'avais jamais pensé de créer une vie dans laquelle je me sens épanoui et que je vis de ma passion. Bah, c'est incroyable. Moi, je croyais qu'il fallait juste travailler pendant 50 ans et que c'était un labeur. Mais gars, c'est terrifiant, tu vois. C'est des gens comme ça qui font des enfants, tu vois. Franchement, au bout d'un moment, moi, je te dis, avoir un enfant, ça devrait être un droit, mais qu'on devrait avoir des tests, on devrait avoir des examens. Est-ce que tu es capable d'avoir un enfant? Parce que si toi, tu es comme ça et que tu as déjà produit des enfants, tu leur as enseigné ça. Donc, tu es en train d'enseigner à des humains de vivre dans la peur, de vivre dans la crainte, dans l'incertitude, dans le fait que tout soit limité. Ils devraient être effrayés à l'idée de s'investir dans n'importe quelle chose, de pas croire en leurs rêves et tout. Bah oui, vu que toi, t'en es arrivé là et tu les as créés à ce moment-là de ta vie. Donc voilà, petite première partie là un peu de cet épisode où je vous dis, le dev perso, c'est des conseils de grand-mère, c'est des proverbes, c'est rien du tout. Faut arrêter d'en donner trop de puissance. Et moi, je vous dis, tout ça, ça apparaît beaucoup comme des mécanismes de fuite et c'est donner des excuses à des gens qui n'ont pas pris le temps réellement d'évaluer leur vie et de se responsabiliser. Je sais que c'est dur hein, d'entendre ça. Encore une fois, moi, ce que je vous dis là, je me fais simplement l'avocat d'une voix qu'on n'entend jamais. On essaye, je vous assure, ça va vous faire du bien d'écouter ça et je sais que c'est difficile, mais croyez-moi, c'est avec la plus grande bienveillance. Celui qui aime beaucoup, il exige beaucoup de l'autre. Donc prenez cette interaction avec moi. Je sais qu'en plus c'est difficile pour vous parce que vous êtes passif, hein, vous ne pouvez pas me renvoyer la balle. N'hésitez pas à le faire en commentaire si ça vous plaît. Mais puis un espace calme, serein. Écoutez réellement ce que je dis et le prenez pas comme une attaque parce que ça va vous sortir de ces galères, de ces pièges. Moi, j'ai rien à vous vendre là sur le dev perso, sur le mindset, etc. Je vous donne ce contenu gratuitement. Prenez-le. Et je vous invite à essayer d'appliquer tout ça aussi sur la partie création de réalité et tout, dont je vais parler juste après. Moi, je vais vous redonner le pouvoir là-dessus. Arrêtez de dépenser votre oseille dans ces stages, dans ces retraites Vipassana, etc. Gars, tu payes pour ne pas parler pendant 3 jours. Non, mais les gars, reste chez toi, parle pas, quoi. Écris et tout. Il y a des gens, ils pleurent et tout, ils disent, ouais, c'était extraordinaire et tout. Mais gars, au point où rester en silence 3 jours avec toi-même, ça te fait pleurer. Ça te fait sortir de trauma et des trucs que tu as conservés. C'est pas une victoire, mec. Ça veut dire que c'est une mauvaise utilisation de ta technologie. Tu vois, ton corps, il est censé faire évacuer les émotions et les gérer. Tu es censé être un être qui est doté d'une technologie extraordinaire pour ressentir, avoir ses intuitions, prendre les bonnes décisions. Tu as une intelligence physique, kinesthétique, sensorielle, intellectuelle, mathématique et tout. Enfin, je veux dire, tu es une machine de guerre, tu es une fusée Ariane. Et me dire qu'à 45 ans, tu as fait un premier stage Wim Hof et tu as osé faire 30 secondes dans un bain froid et ça t'a libéré de 15 ans de trauma de ta relation avec ta maman, c'est pas une victoire. Attention. Donc, preuve en est que tous ces concepts-là, vous pouvez vous les matraquer pendant 10 ans, il n'y a rien qui change dans vos vies. Pourquoi? Parce que c'est que de la surface. C'est des choses qui, après, vous les utilisez comme des excuses et du signalement de vertu. Ça, c'est terrible. Les gens qui n'arrêtent pas de parler là d'accords Toltec, de machin et tout, c'est généralement aussi ceux qui, avant de découvrir ça, c'était les pires. C'était les mecs qui critiquaient tous leurs potes qui étaient croyants. Tu vois, qui disaient que, bah, écoute, moi, je suis juif, je suis chrétien, je suis musulman, je crois au divin et tout. Ils disaient, ouais, mais t'es débile, mais t'es stupide, machin, prouve-le-moi, prouve-le-moi. Le mec fait ses 3 burn-out, découvre Eckhart Tolle et Miguel Ruiz, fait un stage d'exposition au froid, jeûne un petit peu dans sa vie, se dit, mais gars, j'ai vu la lumière. Mais non, gars, c'est des trucs, n'importe lequel de ces textes saints t'explique tout ça, mec. L'hygiène de vie, l'hygiène du corps, la présence et tout. C'est bidon, tu vois ce que je veux dire. Donc attention, là, tous ces bouquins, c'est vraiment, c'est donner ouais, c'est ajouter de l'eau à un moulin qui fonctionne pas pour la plupart des gens parce qu'en fait, ils ont accepté une vie de victime et d'esclave dans laquelle, comme ils n'ont pas pris les rênes de leur destin en main, c'est-à-dire assumer leurs propres croyances et créer
la réalité de leur désir, eh bien, ils ont accepté les croyances des autres et ils se réveillent au bout d'un moment parce qu'ils se disent, j'en peux plus en fait. J'ai trop toléré, j'ai trop accepté des choses qui n'étaient pas de toute façon alignées. J'ai inhibé tous les signaux et toutes les notifications qui me disaient que c'était pas aligné. J'ai somatisé, j'ai eu plein de blessures, d'eczéma, de psoriasis, d'épanouissement, j'ai arrêté d'avoir mes règles, j'ai eu un burn-out, j'ai eu un arrêt cardiaque, ça. Bref, toutes les maladies en fait modernes qui sont simplement des répercussions de ça. Et donc voilà, il découvre Jésus justement, tu vois, mais sous une autre forme qui s'appelle le moment présent, Carpe diem écarté. Il se le tatoue sur le bras, il découvre un peu le Pérou, ils vont dans les ayahuasca, etc., où ils découvrent deux, trois bouquins sur le secret, la manifestation, et après ils se disent, waouh, j'ai changé ma life. Mais en attendant, t'es toujours un smicard, t'as toujours pas d'oseille, t'as toujours pas le corps de tes rêves, la relation de tes rêves. Comment ça se fait que tu me dises que tu es quelqu'un d'éveillé et que tu me fais ton signalement de vertu à chaque fois en me balançant la gueule que je devrais pas avoir d'ambition, je suis pas présent, etc. Par contre, toi, tu es le premier à te plaindre du monde, là où des gens qui justement vivent la réalité de leurs rêves selon leurs propres règles, eux ne se plaignent jamais du monde. Ils vivent dans l'abondance et dans la gratitude et ils n'ont que de la positivité pour le monde. Ce sont des amoureux de la vie. Là où toi, tu as quand même des critiques à émettre, tu vois. Si tu te retrouves dans une conversation à critiquer quelque chose, c'est que t'as que ça à foutre, mec. C'est que t'as du temps à dédier à critiquer quelque chose, tu vois. Donc, c'est pas avoir une opinion, c'est pas être intelligent, c'est faire du signalement de vertu pour l'immense majorité des gens, mec. Occupe-toi de ton truc à toi, mec. Fais ta life. Et si ta vie, elle est réellement extraordinaire et elle mérite d'être vécue, tu vas voir que ça va rayonner tout seul. T'as besoin de convaincre personne, t'as besoin de te justifier de rien du tout à personne d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on sort un peu de cette illusion. J'en aurais plein, hein. Je pourrais faire 10 podcasts sur le monde du développement personnel, tellement c'est une escroquerie. Et je vais vous parler réellement maintenant, je vais vous donner les clés en main pour faire le vrai dev perso. Le vrai dev perso, c'est déjà comprendre le jeu vidéo dans lequel tu vis. Tu vois, le jeu auquel on joue, hein, qu'on appelle la vie, il a des règles, il a des principes. Donc on doit déjà comprendre les règles du jeu, et après je vais te donner les clés pour être un bon joueur dans ce jeu-là, c'est-à-dire créer la réalité de tes rêves, et c'est ça le dev perso. C'est pas les routines de 3 heures, c'est pas mobilité, méditation, bain froid, lumière rouge, chaussures Vivo Barefoot, plus journaling, méditation, pratique, crossfit, etc. Gars, t'as perdu 3 heures, mec. Genre, pourquoi? Et après, tu vas au boulot, gars. Tu vas dans un job. Tu vas faire un truc que tu n'as pas envie de faire, qui te brise le cœur, qui te tue l'âme, obéir à des règles qui n'ont pas de sens, des meetings à 19h, etc., pour rentrer chez toi claquer et regarder des documentaires. Je m'en fous que le documentaire, ça soit un truc sur les mushrooms, tu vois. Tu es quand même en train de regarder du Netflix et tout, et tu comptes tes centimes et que tu n'achètes pas les produits que tu as envie d'acheter, et tu demandes à quelqu'un d'autre de poser 7 jours de vacances dans 1 an et demi. Ok, bah super, elle est bien hein, la réalité que tu vis, tu vois. Donc, on va éviter le signalement de vertu et je vais vous donner les outils concrets. Donc, numéro 1, il faut comprendre les règles du jeu. Les règles du jeu, elles sont très simples. Le véritable changement, en fait, dans vos vies, il ne peut s'opérer que lorsque toi, tu as un pouvoir sur la réalité que tu vis. Et comment on fait ça? On comprend que notre expérience de vie, elle est à 95% dirigée et conduite par notre subconscient. Donc, on va essayer d'imager les choses ensemble. On va imaginer qu'il y a le conscient, qu'il y a le subconscient et qu'il y a ce qu'on va appeler le superconscient, etc. C'est là où je vais mettre Dieu, l'univers, la conscience universelle, tout ce que vous voulez, hein, tous les délires que vous aimez, archives akashiques, les aliens, tout ce que vous voulez, qui est le cosmicus, vous le mettez dans ce sac-là, qui est entre guillemets le sac d'informations infinies dans lequel tu peux puiser toutes les réponses à toutes tes questions. D'accord? La source, voilà, tout ce que vous voulez, c'est là-dedans. Nous, il y a le conscient et le subconscient. Le subconscient, c'est littéralement tous les mécanismes automatiques euh, que toi tu as et qui sont 95% de qui tu es. Au moment où là je parle, je pense pas à respirer, pourtant je respire. Je dis pas à mon cœur de pomper le sang et pourtant le sang circule bien. Tu vois, il y a 1 milliard de choses que je fais qui sont en automatique, que ce soit dans ma physiologie, la production hormonale, etc., mais également dans mes pensées. Alors, vous et moi, là, on s'est levé ce matin, on a tous la même croyance que tuer, c'est mal, que on est français, tu vois, on est dans un pays, tu vois, on est des citoyens, on parle la langue française. Tu vois, il y a un ensemble de croyances qu'on a. Hop, c'est comme quand tu fais un reboot là de ton système, le BIOS il se démarre et il y a un ensemble d'instructions que la machine va lire. Toutes les instructions là, ce sont les croyances ultra profondes, hein, l'ensemble de tes compétences, de tes expériences passées, des conditionnements, des choses que tu as acceptées pour absolument vraies.
Ça compose le subconscient. Et ce subconscient, il gère 95% de ton existence. C'est-à-dire que c'est puissant. Le conscient, ce que toi, tu as dans ta petite boîte crânienne, dans ton lobe frontal qui fait ces petits calculs, les questions que tu te poses, c'est 5%, mec. Donc, les gens qui passent leur temps à essayer de trop s'analyser, la psychothérapie, psychanalyse, etc., les gars, ça sert à rien. Vous êtes en train d'essayer de taper dans le 5% de qui vous êtes, alors que c'est 95% qu'il faut travailler. Donc ça, c'est le subconscient qui le gère. Et donc, on peut imaginer la chose suivante. Votre conscient, il va essayer d'envoyer des signaux. D'accord? Je vous ai dit, hein, c'est un projecteur de réalité et c'est également un récepteur. Donc, on va essayer d'envoyer des nouveaux signaux lorsqu'on a envie de changer. On va envoyer une nouvelle instruction, en fait. Tu vois, tu envoies une nouvelle idée. Elle va aller dans le subconscient et on va essayer de l'imprimer dans le subconscient pour que ça devienne une des instructions du reboot, hein, du démarrage. Vas-y, comment on va faire ça? On va le voir par la suite, hein. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on est là-dedans, en fait, on a accès au super conscient, cette fameuse conscience universelle, et c'est là où on va choisir la réalité qu'on a envie de voir se matérialiser. Dit simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment où toi tu repères qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans ton existence, ta relation, ton travail, etc., que tu aimerais avoir de nouveaux résultats, eh bien, tu vas te rendre compte que si tu passes ton temps à juste faire des actions différemment, au bout d'un moment, ça va s'épuiser ce truc-là. Tu vas te dire, OK, là, j'ai tenté, mais ça marche pas, etc. Il me faut de la discipline, etc. Tu vas peut-être au bout d'un moment comprendre que ce qui dirige l'action, c'est la croyance. C'est qu'il y a avant ça un état. Donc, ça va être une pensée à laquelle on associe une grande conviction émotionnelle qui, elle, va te pousser à l'action. Et c'est ça que nous, on veut modifier. Lorsque les gens parlent de reprogrammer le subconscient, ça veut dire quoi? Ça veut dire littéralement essayer d'inscrire des nouvelles instructions dans le code source qui démarre la machine que toi tu es, l'organisme que toi tu es. Et donc, ces croyances-là, eh bien, on va pouvoir les inscrire à force de répétition et une grande conviction émotionnelle. Et c'est là où, pour la partie manifestation et création de sa réalité, c'est là où, en fait, on peut penser que le subconscient, c'est pas seulement un endroit dans lequel il y a cette liste d'instructions, mais c'est aussi un endroit qui est comme un tunnel, un canal, qui va nous permettre d'atteindre un espace de l'imagination. C'est là l'espace des réalités, hein, qu'on prenne l'approche ésotérique, mystique, ou neurosciences, ou physique quantique, hein, avec l'infiniment petit, avec le fait que sur cet autre plan, en fait, les lois de la physique traditionnelle ne s'appliquent plus. Il n'y a plus de notion de gravité, de temps, etc. Il y a une notion de réalité, de possibilité, comme d'univers parallèles qui existent tous de manière simultanée. Et nous, on a accès grâce à nos technologies, on peut accéder à ça, choisir la réalité qu'on a envie de voir se manifester, qu'on a envie de vivre, et à force de à la fois répétition plus une grande conviction émotionnelle, eh bien on va pouvoir maintenant transformer notre réalité pour qu'elle matche celle qu'on imagine. Comment ça se fait? C'est très très simple. C'est que ton subconscient, lui, ces nouvelles instructions que tu vas lui inscrire, eh bien ça va faire en sorte que lui, il va essayer de choper toutes les ressources possibles, te présenter une série de circonstances, d'événements, de personnes, de concordances, de synchronicité, peu importe, dans le monde physique, qui vont venir matcher, qui vont venir correspondre à cette croyance. Ça va être des résultats, des actions qui vont justifier la croyance. D'accord? Ton subconscient, tu peux l'imaginer comme un missile à tête chercheuse qui va simplement suivre les instructions et qui va simplement essayer de trouver dans le monde physique des justifications à la croyance que toi tu as envie de croire. Exemple classique, si tu te dis je suis introverti, je suis timide, je suis incapable, tu vas tenter des choses dans le monde physique, tu vas les abandonner, et ça, le fait de faire ça, ça va justifier la croyance que tu es incapable. Ça montre bien que c'est parce que tu penses être incapable que tu vas agir d'une certaine manière et donc que tu vas obtenir un résultat. Tu t'imagines bien que quelqu'un qui va rentrer dans une salle d'arts martiaux qui se dit je suis champion du monde, lui, naturellement, il va donc s'entraîner légèrement plus intensément que toi, légèrement plus longtemps que toi, ce qui va à terme, comme il va jamais abandonner, il va toujours être discipliné parce que c'est une émanation de cette croyance. Il va obtenir le résultat, qu'il est le meilleur, qu'il est le champion du monde, et ce qui va venir simplement justifier la croyance qu'il avait au départ. Donc tu dois d'abord changer qui tu es pour ensuite changer ce que tu fais, et c'est ce qui change ce que tu as. Tu changes l'être, ensuite avoir, ensuite faire, et à la fin avoir. Mais simplement changer le faire, c'est justement cette approche un peu développement personnel qui nous mène nulle part, quoi. Tu peux te forcer à regarder la fleur et être présent, que ça ne va pas changer si toi, au fond de toi, tu es quelqu'un qui a des pensées compulsives, tu es quelqu'un qui est
toujours stressé, qui est angoissé à l'idée de l'avenir, qui est incapable d'évoluer dans l'incertitude, qui a peur de manquer d'argent, etc. Si ça, tu ne le changes pas, ton comportement ne va pas changer. Tu peux y aller à la force brute et à la force de volonté, mais ça va s'épuiser, ça va fatiguer. Donc la manière de changer toi tes comportements, c'est changer l'identité. Donc c'est l'ensemble des croyances qui constituent qui tu es. Et c'est ce 95% de qui tu es, c'est le subconscient qui le gère. Donc toi, à force de répétition plus conviction émotionnelle forte, tu vas pouvoir inscrire de nouvelles instructions, remplacer des croyances qui te desservent, hein, des croyances limitantes, tu les remplaces par des nouvelles croyances. Au lieu de dire je suis incapable, je ne suis pas légitime, tu dis je suis un expert reconnu dans mon domaine et je suis capable d'apprendre tout ce qui m'intéresse. Et à force de répétition et de conviction émotionnelle forte, tu vas agir dans le monde différemment. Et ces actions-là, petites quotidiennes, ça va te donner des petits résultats qui, eux, vont venir justifier cette croyance. Quelqu'un qui pratique un sport et qui te rencontre dans la rue et toi, tu le vois très confiant et tu te dis waouh, tu as une confiance en toi qui est incroyable. Le gars, s'il te dit c'est parce que je fais de la boxe, et ce qu'il oublie de te dire, c'est qu'il est confiant, il va donc à la boxe et la boxe vient lui renforcer sa croyance d'être confiant. C'est comme ça que ça marche. Sinon, tu passes pas le pied de la porte du studio de boxe, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est d'abord être, et c'est là où, lorsque tu as des enfants qui te disent, moi je suis ça, tu vois, je suis meilleur et je suis bon, faut pas les détruire. Ils ont compris les règles de cette existence et les lois universelles, tu vois. C'est toi qui crée la réalité. Tu as juste à changer ces croyances-là. C'est elles qui vont te pousser à l'action et c'est ça qui va te donner les résultats. Pas l'inverse. Tu peux t'épuiser à essayer de faire. Tu vas jamais obtenir les résultats. Tu vois, je peux te donner le meilleur protocole d'entraînement, toutes les clés sur l'alimentation saine, sur le sommeil, etc. Si au fond de toi, tu crois, tu as la croyance que tu es quelqu'un qui a aucun contrôle sur ses pulsions vis-à-vis du sucre, tu vas pouvoir tenir 6 mois, 1 an. Au bout d'un moment, tu vas remanger du sucre. Et même dans le cas où tu tiens toute ta vie, il se peut que même au niveau des résultats, tu ne les obtiennes pas parce que justement, tu vas toujours évoluer avec une friction et une résistance parce que c'est pas aligné avec une croyance profonde que tu as en toi. C'est ce qu'on voit notamment avec des personnes à qui on va donner justement ces protocoles d'entraînement et de nutrition, mais qui sont tellement stressées de manière chronique qu'ils vont prendre du poids alors qu'elles sont en train de faire toutes les bonnes actions pour perdre du poids. Mais comme elles ne sont pas des personnes qui y croient, qui ont cette conviction émotionnelle, eh bien, elles n'ont pas le résultat. Autre manière de voir ce que je viens de dire, c'est l'effet placebo et l'effet nocebo. C'est le simple fait d'y croire, d'avoir cette conviction émotionnelle forte, te donne déjà le résultat. Donc, on peut même aller plus loin en disant que aucune action ne donne le résultat. C'est littéralement la croyance qui te donne le résultat, parce que c'est la croyance qui te pousse à l'action et l'action et qui va t'amener le résultat. Mais donc c'est la croyance qui te donne le résultat. Vu qu'une pilule de Doliprane, si moi je pense qu'elle me fait du bien, elle arrive, elle me fait du bien, même si toi tu m'as donné une pilule de sucre, ça a été démontré des tonnes de fois. On sait aussi avec, évidemment, les schémas moteurs pour les athlètes, mais évidemment avec la préparation mentale pour les athlètes de haut niveau. Tu changes d'identité. Le fait d'y croire avant d'agir, c'est ça qui te donne le résultat. Comprends? Donc déjà ça, c'est les règles du jeu vidéo dans lequel tu joues. Et donc, déjà rien que de comprendre ça, de l'intégrer, de l'appliquer quotidiennement, d'avoir cette pratique où tu vas toi justement conditionner, programmer, si on peut le dire, le subconscient, déjà tu vas te rendre compte que tu as besoin de lire aucun bouquin, mec. Aucun bouquin. Si là, tu as envie d'une meilleure relation amoureuse, tu as envie d'avoir plus de liberté financière, etc., il y a déjà au niveau de la croyance, c'est là qu'il faut commencer. Il y a que ça à faire techniquement, tu vois. Vu que le monde matériel, le monde physique dans lequel on vit là, vous et moi, c'est le monde des conséquences. C'est la fin en fait du film, c'est le générique, tu vois. Si toi tu veux remonter au scénario, c'est dans ta tête qu'il faut regarder. C'est pas à la fin, tu vois. Tu es en train de regarder que tu as des comportements de procrastination, tu as des manques de discipline, etc. Et tu es en train d'essayer de te torturer pour te forcer à avoir des nouvelles habitudes, alors qu'au fond de toi, tu crois encore que tu es une personne qui ne mérite pas de réussir, tu es une personne qui va échouer, ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive jamais à toi. Tu es quelqu'un de toute façon qui commence et qui abandonne tout le temps. Si tu as ces croyances, mais mec, peu importe ce que tu vas faire, tu vas toujours répéter le schéma. Et donc techniquement, ta réalité, pourquoi elle apparaît comme cyclique? C'est simplement parce que, littéralement, tant que tu ne changes pas, ces croyances, tu vas répéter le même cycle. Le cycle, c'est quoi? C'est croyance, action, résultat qui viennent justifier la croyance et tu continues là-dedans. Donc littéralement, toi, quand tu as observé un cycle vicieux et un cycle duquel tu as envie de sortir dans ta vie, il faut que tu te dises: «Il faut que je change la croyance». Tu vois? L'univers, en fait, il a que 2 grands principes. Numéro un, il amplifie les choses et après il les maintient. Donc toi, lorsque tu vas envoyer ce nouveau signal à l'univers en te disant: «Voilà, maintenant, à partir de maintenant, je suis,
dans l'abondance financière, je suis quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Il va falloir répéter ça longtemps, de sorte que après la première phase où il va amplifier ça et donc te présenter tous ces événements et toutes ces choses dans ton monde physique qui viendront justifier cette croyance, au bout d'un moment, il va les maintenir. C'est la raison pour laquelle on a une croissance, un plateau, une croissance, un plateau, une croissance, un plateau. Tu vois? Tant que toi, tu penses que tu es un salarié, tu penses que tu mérites que ça, tu penses que c'est impossible de gagner plus de 2 000 € par mois, tu penses que c'est impossible de gagner de l'argent en ligne, tu penses que c'est impossible de devenir un entrepreneur en ligne sans une formation, eh ben, tu auras de toute façon dans ton plan physique, qui est le plan des compétences, des conséquences, de nombreuses preuves qui vont venir justifier cette croyance. Tu vas rencontrer des gens, tu vas parler avec des personnes, tu vas regarder des contenus qui vont venir constamment justifier ça. C'est la raison pour laquelle lorsque tu découvres quelque chose ou tu as un déclic, d'un coup, tu as une vision du monde qui change, tu as une perception du monde qui change, tu as un paradigme qui a été changé. Et à ce moment-là, tu as une nouvelle croyance qui s'intègre. Et si toi, tu la répètes et tu la justifies, pardon, tu y crois suffisamment, et ben, au bout d'un moment, ta réalité change. C'est la raison pour laquelle tu peux passer de je suis omnivore à je suis vegan. Le verbe être. Je suis carnivore. Je suis, tu vois, c'est que tu découvres quelque chose, tu as envie d'y croire. Maintenant, tu l'as répété suffisamment de fois avec une grande conviction émotionnelle pour qu'au niveau de ton subconscient, ça soit accepté comme absolument vrai. Et donc là, ça y est, tu pourrais te couper la main pour dire que le véganisme, c'est bon pour la santé, tu vois. Voilà. Alors qu'il y a à peine un an, c'était l'opposé que tu disais. On est d'accord? Ça te montre bien que d'abord, il y a la partie croyance, plus conviction émotionnelle, qui ensuite te pousse à agir d'une certaine manière et qui te donne les résultats. Il est là le jeu de la vie. T'as pas besoin du dev perso, t'as besoin de rien du tout, d'aucun truc bidon là, de moment présent, etc. T'as besoin de comprendre ça. Comprendre que, mec, c'est toi qui es au contrôle ici et que tu dois absolument être responsable des pensées qui te traversent et des émotions que tu vis. D'accord? Je te dirais même, et ça sera pour un prochain épisode, que le carburant de l'univers, c'est l'émotion, c'est pas la pensée. Tu vois, les gens qui sont obsédés par oui, c'est ma pensée, mon discours interne, qui passent leur temps à faire des affirmations et des mantras, vous y arriverez toujours pas, parce que c'est l'émotion, la clé. Donc, c'est ça la grande vérité qui dérange, tu vois, c'est que tu es responsable de tout dans ta vie. Et qu'en fait, tu as la vie que tu mérites. Et qu'il n'y a aucun outil externe qui va te donner quelque chose de différent. C'est toi le coupable. C'est toi le responsable. Que ce soit ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu as accompli ou non, ce que les relations même toxiques que tu as dans ta vie en ce moment, les difficultés avec ta partenaire, ton partenaire, le fait que l'État te prend tes enfants, ou j'en sais. Ouais, c'est toi le responsable, gars. C'est toi, c'est ce que tu émanes. C'est ce qui c'est toutes les actions qui t'ont mené à cette situation, tu es bien conscient que c'est toi qui les as prises. Donc ça veut dire qu'il y avait un moment donné, ça t'a paru logique de faire ça. Parce qu'il y avait une croyance dans laquelle, bon, bah, c'était bon de faire ça. Mais ben voilà, mec. Ben voilà, il n'y a pas de surprise, gars, dans la vie. Tu vois, il n'y a aucune surprise. Euh, et c'est pour ça qu'au lieu de chercher des excuses et au lieu de chercher des concepts venus d'Orient, venus d'ailleurs, de faire ton vipassana, tes cérémonies chamaniques, ton ayahuasca, faire tes 3 heures de méditation par jour et tes routines interminables, enlève tout ça. Tu vois, enlève tout ça. Euh, Arrête d'essayer de chercher des raccourcis, des life hacks, des solutions magiques, des outils externes, des cristaux, ton tarot, ton machin, et regarde vraiment la vie que tu mènes telle qu'elle est. Écris, gars, ce qui va pas, mec, dans ton taf. Arrête. Déjà, si tu te surprends à dire des choses comme bah, je me contente de ça, c'est pas si mal que ça. Mais gars, tu seras jamais dans tout le fantasme du dev perso que tu es en train de lire. C'est incohérent avec l'ikigai, le moment présent, le carpe diem, tout ça. C'est incohérent. Et les gens, c'est des oufs en fait. Tu vois, ils te parlent comme ça, ils te disent oui, mais bon, allez, tu sais, c'est pas si mal, hein, je me contente de ça. Je sais, on peut pas tout avoir dans la vie. Mais par contre, carpe diem, hein. Mais gars, c'est pas possible que tu aies les deux mots dans la même phrase. Ça marche pas, mais ça marche pas. Tous ces gens-là ne peuvent pas donc être spirituels. Tu peux pas dire que tu as foi, tu peux pas dire que tu crois en Dieu, tu peux pas dire que tu es dans l'abondance. C'est pas possible. Vu que la réalité que tu vis, c'est la conséquence de tes croyances et ton sens de l'identité. Ce que toi, tu crois viscéralement au niveau de ton subconscient qui dirige 95% de qui tu es. Donc si moi, j'observe ta vie telle qu'elle est et que je vois des choses qui te déplaisent et qui ne sont pas en accord avec ton idéal, et que toi, tu baragouines avec ton intellect à coup d'euphémisme et à coup de j'arrondis les coins et je me dis que c'est pas trop mal, c'est donc que tu n'es pas connecté au divin, à tout ce que tu veux, même si tu fais ton yoga teacher training et que tu vas en Inde et que tu essaies d'éveiller ton kundalini, je te dis direct, c'est pas cohérent, ça ne peut pas arriver. Les deux phrases ensemble ne peuvent pas arriver. Les seules personnes dans ce monde-là qui peuvent dire je suis spirituel, je vis une vie en conscience, je suis présent, etc., sont nécessairement le tout petit
pourcentage de l'humanité, l'élite, qui vivent la vie exactement comme ils le veulent. Si tu te lèves le matin et que tu as les finances de tes rêves, la famille de tes rêves, le corps de tes rêves, etc., là, à ce moment-là, tu peux me dire que tu es 100% aligné et que tu comprends les lois de l'univers, que tu es connecté à la source, tu es dans le divin, etc. Le fait que tu fasses du ecstatic dance, que tu prennes de la DMT, que tu médites, que tu fasses du bain froid, que tu lises des bouquins sur le dev perso, tout ça, c'est de la masturbation intellectuelle. Tout ça, c'est de la fuite, du signalement de vertu, c'est prétendre, mais ce n'est pas être. Tu ne peux pas mentir à l'univers. Tu peux mentir à ta famille, à tes proches. Tu peux même mentir publiquement sur ton contenu. Tu peux même mentir à des gens en disant mais t'inquiète, moi tout va bien, etc. Mais deep down, you know my bro. L'univers, lui, te renvoie exactement qui tu es. C'est le miroir de qui tu es. Tu vois, 100% de gars. Donc s'il y a des choses qui te déplaisent et les finances, tu les as pas, etc., arrête de prétendre. Arrête de consommer des contenus, la dev perso. Dégage-moi de tout ça et passe dans le concret, se responsabiliser et agir. Les lois de l'univers, tu vois, cause à effet, responsabilité, attraction, circulation, mentalisme, etc. Il est là, le code, tu vois, le cheat code. Et ensuite, c'est toi qui appliques ça. Définis ta vision extrêmement claire et spécifique de qui tu as envie d'être et de où tu as envie d'aller dans la vie. Il n'y a aucun bateau qui va arriver à bon port s'il n'a pas la bonne direction. Le fait que tu ne connaisses pas le chemin, c'est-à-dire comment y arriver ou quoi faire, ça ne te regarde pas. Laisse l'univers te renvoyer la balle. C'est-à-dire te présenter les événements, les circonstances, les mentors, les personnes, les bons bouquins, etc., qui vont t'y aider. Tu vois, it will take care of itself. Tu n'as pas besoin de comprendre, vu qu'aujourd'hui, tu n'as pas les outils pour penser l'avenir. Si tu les avais, tu serais déjà dans la réalité que tu veux. Donc accepte que toi, tu es insuffisant, tu es incompétent pour t'amener aujourd'hui à l'objectif que tu as envie d'avoir dans ta vie. Par contre, avoir l'objectif en tête, le visualiser et bien l'intégrer dans ta vie comme déjà accompli, c'est cette énergie in motion, cette émotion qui va te pousser à prendre les bonnes décisions. Tu vois, c'est avoir un cap, une vision très claire. Et c'est ça qui manque à 99% des gens. Moi, toutes les personnes que j'accompagne dans le développement de leur marque personnelle, leur business en ligne, leur activité, et en parallèle de ça, je les forme dans la santé holistique et je les aide à, tu vois, à développer un corps, etc. Et on parle beaucoup de mentalité, spiritualité, etc. Tu vois, je les aide un peu sur ces trois domaines-là, et notamment sur la partie financière, tu vois, gagner des sous, vraiment faire ton délire là, de l'ikigai, c'est-à-dire vivre de sa passion. Moi, je les aide à le faire. Euh, Rapidement, ils captent que, gars, tout est dans tes mains, c'est vraiment dans ta tête. Tu dois te mettre au diapason de l'univers. Tu vois, tu as exactement la vie que tu mérites. Il n'y a pas de mektoub, il n'y a pas de facteur chance, il n'y a pas d'un truc qui arrive de nulle part, mec. C'est toi. Ok. Donc voilà. Je pense que c'est suffisant pour un bon pied-bouche. Ouais, j'ai parlé très longtemps là, donc je vais m'arrêter là-dessus. Mais les amis, voilà, dégagez-moi tout le délire du dev perso. N'hésitez pas s'il y a des questions supplémentaires sur certaines des thématiques. Je pourrais aller très très longuement sur voilà l'univers, la conscience, le subconscient, la visualisation, la manifestation. N'hésitez pas à me donner évidemment votre feedback là-dessus. Je voulais juste moi déjà un peu mettre un petit coup de pierre tourné à la tête de l'industrie du développement personnel et en particulier pour les personnes même qui m'ont suivi et qui ont écouté mon podcast pendant des années. Moi j'en ai accueilli des gens, des hurluberlus là-dedans, tu vois. Je regrette pas. Voilà, c'était une phase de la vie dans laquelle j'étais. Et je me suis dit que ça allait à cette époque-là, justement, j'avais une croyance. Ça faisait sens pour moi d'accueillir des gens, tu vois, pour promouvoir des idées un peu, tu vois, naturelles, holistiques, etc. Mais je me suis rendu compte que l'immense majorité d'entre eux, c'est pour ça que jamais je les réinviterai, mais en fait, ils sont pas, c'est des mythos, quoi, tu vois. Ils vivent pas la vie qu'ils prétendent sur les réseaux, tu vois. Donc, ils ont une bonne expertise sur l'alimentation et tout, bah pourquoi pas, tu vois. C'est cool, au moins vous avez des épisodes comme ceux-là. Mais là, il faut élever le niveau, il faut élever le niveau d'exigence, il faut arrêter de vendre de la poudre aux yeux aux gens en leur disant que tout va bien se passer et que à coup d'écartoler Miguel Ruiz et tous les autres là du dev perso, vous allez vous en sortir. Non, il faut vous responsabiliser les amis. Cette vie, elle est absolument incroyable. Vous auriez pu être incarné en tant que caillou ou feuille de papier. D'accord. Vous êtes un être humain, c'est génial. Prenez votre responsabilité, c'est fun de jouer à ce jeu-là. D'accord. Le but, c'est pas de vous transformer en des mégalos ultra ambitieux entrepreneurs à succès. Non, vis ta vie tranquille. Tu vois, si tu as envie de ta petite maison en autonomie, ta petite ferme en campagne française et tout avec tes enfants, mais c'est génial, abondance pour toi, c'est tout ce que je te souhaite. Je te dis juste que c'est toi le responsable. Arrête de regarder ailleurs, arrête de regarder dans les bouquins, les conférences, etc. Concentre-toi, définis cette vision, passe à l'action. Et pour celles et ceux évidemment qui veulent élever le niveau d'exigence et aller plus loin là-dessus, vous trouverez un moyen de me contacter, je m'en fais pas. Allez, à plus tout le monde.